Voilà, donc ici, on va faire un petit problème concernant une parabole que je vais faire par deux techniques. Donc j'ai une parabole, je vais trouver la tangente qui passe par le point A de la parabole. A fait partie de la parabole. Hein. Donc si je devais écrire ceci, A appartient à la parabole, bien sûr. Hein. Donc j'ai une parabole, j'ai une courbe, et ce point appartient à la courbe. C'est ça que je veux dire. Voilà, et on demande la tangente à la parabole qui passe par A. Ça veut dire passant par A. En d'autres termes, si je devais retourner cette écriture, c'est A appartient à la tangente à la parabole. Et A appartient aussi à la parabole. Je ne sais pas si on voit ici, parce que je n'aime pas de mélanger les écritures, on risque de faire des confusions avec les écritures. Là-bas, je peux dire que A appartient à la courbe, à la parabole. Mais A appartient aussi à la tangente à la parabole. Et que A, la parabole c'est une courbe, la tangente c'est une courbe, et que A c'est un point. Ça veut dire que la parabole l'intersection entre la parabole et la tangente, eh bien, c'est le point A. Il y a une intersection. Maintenant, je peux écrire aussi la parabole passe par A. Et je peux écrire la tangente à la parabole passe aussi par A. Et donc, je peux aussi écrire ces deux écritures-là me mènent à ceci. Hein. Me mènent à ceci, P inter TP vaut le singleton A. Écriture ensembliste, de notion ensembliste. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un point? Un point, c'est un élément d'un ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe? Ben, c'est un ensemble de points. Donc c'est un ensemble de points. Donc un ensemble de points est constitué comme les éléments d'un ensemble, puisqu'un ensemble de points est constitué d'éléments. Et donc, si ce sont des éléments d'un ensemble, ben, je veux dire, je peux faire voilà, donner des propriétés, des notions ensemblistes. Voilà. Donc on a les points de la parabole que j'appelle P, eh bien A en fait partie, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire. A appartient à la parabole. Mais A fait partie aussi de la tangente. Hein. Donc en fait, si vous voulez écrire en notion ensembliste, la tangente à la parabole, elle est là. Et il y a une intersection entre, si vous voulez, la parabole et il y a une intersection qui est justement le point A. Là, on retrouve à l'intersection. Je l'ai encore mal fait parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau du dessin aujourd'hui, mais je ne suis pas terrible hein, aujourd'hui. Donc ici, là, j'ai mon point A, qui est l'intersection entre la parabole et la tangente à la parabole, qui est le point A. Bon, il n'y a qu'un seul point qui est le singleton. C'est un singleton parce qu'il n'y a qu'un seul élément. Donc l'intersection, c'est un ensemble. C'est un ensemble mais qui ne contient qu'un seul élément. L'intersection, c'est un ensemble formé par deux ensembles, les éléments de deux ensembles réunis. Non, pas réunis, je n'aime pas ce mot-là, parce que réunis, ça fait intervenir le mot réunion. Le point A appartient aussi bien à P qu'à TP. C'est ça que ça veut dire. Le A appartient, les éléments d'intersection appartiennent aussi bien à l'ensemble de P que l'ensemble de TP. C'est ça l'intersection. Bon, ça, au niveau des notions ensemblistes. Hein, ce sont des écritures mathématiques qui dérivent des notions ensemblistes. Hein. Bon, c'est une façon de voir les choses de manière plus relative à la notion d'ensemble. Bon, mais ici, la notion d'ensemble ne va pas nous aider. Si ce n'est qu'on sait bien qu'on a une intersection, et donc, bon, l'intersection, ce sont des équations. Mais ici, on va aller au-delà de ça. Donc on demande la tangente à la parabole, passant par le point A. Je viens de dire que ça veut dire passant, qui est le contraire, c'est A appartient à TP. Voilà. Et
je vais utiliser deux techniques. Une technique par la dérivée pour aller rechercher, parce qu'on sait bien que la dérivée au point A de cette fonction-là, de la parabole, va donner la pente de la parabole. Or, la pente de la parabole est confondue avec la pente de la tangente au point A. Voilà, la pente on a un point d'une parabole, c'est la tangente. C'est justement la tangente à la courbe au point considéré, c'est-à-dire au point A. Donc, ayant la pente de la tangente de la parabole au point A grâce à la technique des dérivés, mais je peux déduire la pente de la tangente de la droite qui va passer par le point A1Y. Voilà, ça c'est la première technique, hein, par le coefficient angulaire, chercher le coefficient angulaire de la droite, et puis j'ai un point donné. Le Y il est méconnu ici, mais je peux le trouver facilement, vous allez voir comment. Voilà, et grâce à le passage par un point et le coefficient angulaire, l'équation de la droite sera déterminée. Donc il n'y aura aucun souci pour trouver l'équation de la tangente à la parabole. Bon, maintenant il y a une deuxième technique, qui est la technique du dédoublement. La technique du dédoublement fait appel, je veux dire, à une équation qui est, je veux dire, démontrée, hein, démontrée pour retrouver ceci. Je veux dire, parce que la technique est toujours la même, mais elle est longue, elle est lourde. Elle est lourde. On ne le fait jamais 50 000 fois. Quand on demande de faire un exercice sur les tangentes, on applique tout simplement les tangentes à la parabole. Donc ici, c'est la technique de dédoublement de la parabole. Ça provient d'une démonstration qui est lourde. Et donc, on ne fait pas chaque fois ces calculs-là de manière lourde. Hein. On ne répète pas. Si on met des formules, c'est pour justement simplifier. On ne va pas chaque fois démontrer quelque chose. On va pas à chaque fois démontrer quelque chose, alors que bon, c'est toujours la même chose. La tangente à la parabole, c'est toujours à cette forme d'expression-là. Alors je rappelle que y c'est une variable, x est une variable, p c'est le paramètre. Et le paramètre, comment je le trouve? Mais on sait bien que y carré égale 2px, 2p égale 4, p égale 2, p demi égale 1. Voilà, il suffit de diviser de là à là par 4, mais de là à là par 2. 2p égale 4, donc p vaut 2. P ici, p2, si p vaut 2, p demi vaut 1. Voilà, et ici le point de passage c'est x1, y1. Autant dire que c'est le point A. Point de passage, on sait bien que la tangente à parabole va passer pour le point A, c'est-à-dire par déjà au moins on sait bien 1. Voilà, on sait bien qu'il va passer par 1. Alors maintenant pour retrouver le y, vous comprendrez que c'est facile. Hein. Pour retrouver le y, mais si vous savez que le x vaut 1 et qu'il appartient aussi bien au point A, à la parabole et à la tangente, mais vous savez bien que si ici le point H je ne sais pas le déterminer, là je ne sais pas le déterminer, je ne peux le déterminer que par rapport à la parabole. Parce que le point A ici, comme le A appartient aussi bien à la parabole, je vous l'ai dit par les notions ensemblistes, le A appartient à l'intersection de la parabole et de la tangente. Comme la tangente, je ne connais pas le point Y, hein, Y1, Y ou Y1, hein. Si je l'appelais je peux l'appeler Y1, voilà. Je ne connais pas le point Y1, mais je connais son X1. Voilà, donc ici, pour ces deux-ci, il est impossible de déterminer leur Y1 si je ne connais pas autre chose. Par contre ici, donc je ne vais pas passer par le point A, puisque je ne connais pas le Y1 pour trouver le point Y1. Alors je ne vais pas passer par la tangente à la parabole, parce que je ne connais même pas déjà l'équation de la tangente, et je ne connais pas le Y1, je connais rien du tout, ni le coefficient angulaire, ni quoi pièce. Donc je ne sais pas trouver ni du point A, ni de la tangente à la parabole. Donc je ne vais pas passer par la parabole. La parabole, sachant que x vaut 1, mais le y vaudra y carré égale 4x pour la parabole. J'ai des problèmes de marqueur. Ça m'aide pas beaucoup. Si chaque fois je dois réécrire deux fois, parabole. Donc on a l'équation de la parabole qui vaut y carré égale 4x. Sachant que le x, le a, vaut 1, mais on ne connaît pas le y1. Ce qui fait 4 fois 1 carré. Donc je vais chercher la racine carrée dans chaque membre. Ce qui fait 4. Racine carrée de 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Et ici on a plus ou moins y. Je vous rappelle que racine carrée de y carré,
ça fait la valeur absolue de y, ça fait plus ou moins y. Hein. On a plus ou moins y, donc y vaut plus ou moins 2. Voilà. Donc moi je vais chercher la tangente au point 2. Je vais en prendre que seul. Donc le A, il y aura 2 points si vous voulez. Donc il y aura deux points de tangente. Ben, je vais quand même chercher les deux tangentes, c'est pas un problème. Donc j'aurai A et B. Donc j'aurai 1, 2 et 1, moins 2. Donc j'aurai une tangente qui va passer par 1, 2 et 1, moins 2. Alors, on va passer par A et par B. Alors, je vous rappelle que, je l'ai dit tout à l'heure, je vais bien refaire le dessin parce que peut-être que vous avez déjà oublié. On a ceci, les points de la parabole, les points de la tangente à la parabole, et là on a le point A, et bien sûr le point B. Hein. Donc on n'a pas qu'un singleton. Si on n'aura pas un singleton, on aura, si vous voulez, une paire. C'est une paire. Voilà. Donc A appartient à la parabole. Donc vous comprendrez que le point A, 1, 2 appartient à la parabole, et il appartient à la tangente à la parabole. Et B c'est pareil. B, 1, moins 2. En fait, il y a deux points. C'est une paire, c'est pas un singleton. Au départ, c'est parce que je voulais chercher tout simplement par rapport au point 1, 2. Hein. Voilà, je voulais chercher uniquement par rapport au point 1, 2. Bon. Je vais bien chercher la tangente par rapport au point 1, moins 2 aussi. C'est pas un problème. C'est pas un problème ça. Je vais rajouter une équation en plus. Voilà, moi je voulais le faire que par rapport à... Voilà, parce que j'avais dessiné ici une courbe. Voilà, la parabole elle est là. Hein. Donc on sait bien que y carré égale 4x. On a le point 1 qui fait 1, 2 et l'autre 1, moins 2. Le foyer il se trouve en P demi 0. P demi 0, comme le P demi vaut 1, c'est en 1, 0. La directrice a pour équation d x égale moins 1. Je vais l'écrire comme ceci. Voilà, x égale moins 1, ça c'est la directrice. Parce que la directrice est toujours en... Quand on a l'équation y carré égale 4x, c'est-à-dire que l'axe de symétrie est l'axe OX. L'axe OX, et pas l'axe Y. Pour avoir l'axe Y comme axe de symétrie, et passant par le sommet 0, 0, il faudrait que j'ai x carré égale 2py. Voilà, c'est pas le cas, j'ai pas cette équation-là, j'ai cette équation-là, j'ai y carré égale 2px, donc c'est une parabole comme ceci, avec l'axe de symétrie qui est l'axe OX, et dont le sommet est 0, 0. Le sommet, c'est l'origine. Voilà, et alors on a, ici on a le paramètre P, c'est-à-dire pour x. Il se trouve au foyer, comme le foyer vaut 1, 0, mais le paramètre il vaut 2. Donc j'aurai la coordonnée 1, 2 si vous voulez, 1, 1, 2. J'aurais pu trouver directement la coordonnée grâce à ceci, 1 et 2. P demi et P qui fait 2, c'est-à-dire que le foyer, je suis en 1, 0, et le paramètre il fait 2. Donc je peux trouver 1, 2, et le point de ma parabole. Bon, et si je mets le foyer de l'autre côté en négatif, vous aurez, puisque c'est symétrique, j'aurai 1, moins 2. Donc A et B font 1, 2 et 1, moins 2. Bon, au départ, je voulais chercher uniquement la tangente par rapport à cette courbe-là. Bon, ben, je vais bien faire par rapport voilà, à cette partie de courbe-là. Maintenant, je veux bien faire pour les deux, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Juste que, bon, comme on a un axe de symétrie ici, le coefficient angulaire, ben, il sera... je vais le calculer maintenant. Je vais faire le coefficient angulaire, donc je vais faire la paratechnique des coefficients angulaires, du coefficient angulaire. Bon, on va rechercher ce coefficient angulaire. Alors je peux utiliser les fonctions implicites, hein. Mais moi je ne vais pas utiliser les fonctions implicites. Je vais utiliser, si vous voulez, les fonctions tout court. Quoiqu'ici on n'a pas une fonction, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais malgré tout, je vais faire comme si on avait une fonction implicite. Comme si, voilà, j'avais une fonction. C'est-à-dire que, et non pas, on parle de fonction implicite, mais ici c'est pas une fonction en fait, voilà. Y carré, les coniques ne sont pas des fonctions. 4x, voilà. Y carré égale 4x. Donc moi je vais utiliser par la technique des fonctions, on va dire réciproques. C'est-à-dire que si je fais la racine carrée de ça, j'aurai plus racine carrée de 4x, de 4x, ce qui fait 2 racines carrées de x. Voilà, et la seconde
La seconde fonction, c'est moins 2 racine carrée. Enfin, et ça, c'est la dérivée pour la courbe. Pour la courbe ici. C'est par les fonctions réciproques, je scinde en deux. Vous aurez compris que j'ai scindé en deux. Et je vais dériver. Hein. Donc y carré. Celle-ci, c'est par les fonctions réciproques. C'est-à-dire ici, je la rends bijective. C'est-à-dire, je coupe la partie là-bas et je nomme celle-là. Y égale racine carrée de... ouais, c'est pas racine carrée de x, parce que y carré égale 4x. Y égale 2 racines carrées de x. Celle-ci, c'est 2 racines carrées de x. Alors que l'autre, vous aurez compris que c'est moins 2 racines carrées de x. C'est l'opposé. Puisque, en fait, elles sont symétriques. Donc, c'est l'opposé. Alors, on va contrôler si c'est bon. Si je mets x égale 1, racine carrée de 1, ça fait 1. Une fois 2, 2, j'ai bien le paramètre p. Donc, c'est pas un problème. Là, si je mets 1, racine carrée de 1, ça fait 1. G moins 2, c'est bon. J'ai le paramètre. J'ai le point B. Voilà. Donc ça c'est la courbe ici, ça sera comme là. Bon, ben, je ne vais pas faire par les fonctions implicites, je vais dériver cette fonction-là, ces deux fonctions-là. Si je dérive ça, ben, la dérivée de ceci, y' c'est égal à 2, qui est une constante, dérivée de x exposant 1 demi. Alors que l'autre, ce sera la même chose, c'est un signe près. Hein. Bon, un demi à dériver. Ce qui fait 1 demi sur racine de x, voilà pour celui-ci, mais il y avait déjà 1 demi, ce qui fait 1 quart. Voilà, j'ai 1 quart et moins 1 quart racine carrée de x. Non, c'est pas un quart. J'ai été un peu trop vite. Je vais faire celui-ci, hein, ici. Je vais le développer ici, parce que j'étais un peu trop vite. Y carré égale 2 fois x exposant 1 demi, qui fait 2 fois 1 demi x exposant 1 demi moins 1, qui fait moins 1 demi, ce qui fait 2 fois 1 demi, ce qui fait 1, et il va rester 1 sur racine carrée de x. Voilà que voilà la dérivée. Donc il y en a un qui voudra 1 sur... Ouais, parce que je sais pas, 1 quart, c'est 2 fois 1 demi, ce qui fait 1. On aura le coefficient angulaire qui fait ceci pour l'un et l'opposé pour l'autre. 1 sur racine carrée de x et moins 1 sur... Voilà, j'ai trouvé le coefficient angulaire de la... on appelle ça de la parabole, en tout point. Ça, c'est le coefficient angulaire en tout point. Ben, moi, je cherche le coefficient angulaire au point 1. Et au point 1, ben, je fais x égale 1. Donc, j'aurai le coefficient angulaire pour celui-là, pour x égale 1, ça fera 1 sur racine carrée de 1, ce qui fait 1. Et l'autre vaudra moins 1. Donc, le coefficient angulaire vaudra 1 et moins 1. Donc, je connais le coefficient angulaire de la tangente au point 1. Là, je fais la dérivée et je remplace par le point 1 parce que je recherche la tangente au point 1. Donc là, la tangente vaudra 1 et l'autre moins 1. Je vous rappelle que le coefficient angulaire égal à 1, c'est la bisectrice hein, qui vaut 45 degrés. Hein. Voilà, si je fais ceci, elle est parallèle, voilà, elle est parallèle à ça. Hein. Voilà, parce que c'est ceci, quelque chose comme ça. Et là, on a une pente à comme ceci. Bon, maintenant qu'on a tout ça, ben on a tout, parce qu'on sait bien que l'un on aura y égale y moins y1 est égal à mx moins x1. Pour les deux tangentes, hein, les deux tangentes aux paraboles, enfin les deux tangentes à la parabole, 1 au point A, l'autre au point B, y moins y1, mx moins x1. Bon, le m, je l'ai. Il y en a un qui voudra 1 et l'autre qui voudra moins 1. Le x, il y en a, il passera au point 1 et l'autre il passera au point moins 1. Et là, le y il passera au point 2, alors que celui-ci va passer au point... Non, ils passent tous les deux au point x égale 1. Donc ça fait moins 1. Par contre, là, il vaudra moins 2 et plus 2. Voilà. Le point 1, il vaut toujours 1. Voilà. Donc ce qui fait quoi? Ça va donner y est égal à x
moins 1 plus 2, et là, y est égal à moins x plus 1 moins 2. Donc il y en a un, y va donner x de moins 1, ça fait plus 1, et la seconde, y égale moins x, moins 2 plus 1, moins 1. Voilà. Bon, maintenant, je vais vite les dessiner sur GeoGebra et vous dire, bien sûr, si c'est bon ou pas. Bon, je peux les dessiner ici. Voilà. De toute façon, on voit bien que le coefficient angulaire est déjà bon. Et si je mets x égale 1, 1 plus 1, ça fait, elle passe bien en 2, c'est bon. Et celle-ci, si je mets 1, moins 1, ça fait bien moins 2. Donc elle passe bien, celui-ci au point A et celui-ci au point B avec un coefficient angulaire. Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc ça c'est les deux tangentes à la parabole au point, si vous voulez, au point x égale 1, 2 et l'autre au point x égale moins 1, 2. Il suffit plus que de les tracer en fait. Voilà. Donc c'est cette droite là décalée d'une unité. Donc c'est celle que j'ai dessinée ici parce que elle passe bien par l'ordonnée égale 1 et l'autre elle va passer par l'ordonnée égale moins 1. Donc elle va plus passer par ici celle-ci. Voilà, il faut que je la redescende un petit peu, je l'ai mal faite. Donc c'est une droite qui fait 45 par rapport à la bisectrice ici. De l'axe OX, OY négatif. Je fais la bisectrice et je la décale de unité. Voilà. Et donc, la tangente est ici. Première tangente. Et la seconde tangente, elle est là. Voilà. Là, on va passer par ici. Si c'est bien fait, on va passer par ici. Et si celui-ci est bien fait, on va passer par là. Voilà. Je vous remercie.